Salut! Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dernièrement, il y a une transformation physique très impressionnante qui fait énormément jaser sur les réseaux sociaux. Il s'agit en fait de la chanteuse Christina Aguilera qui, visiblement, a perdu énormément de poids en très peu de temps. Au début, je ne me suis pas trop attardé là-dessus parce qu'elle n'est ni la première ni la dernière à avoir une transformation physique aussi impressionnante. La dernière en date qui me revient là comme ça tout de suite, c'est Janet Jackson qui, à une époque, avait pris énormément de poids et en quelques mois, tout a disparu. Et il y a quelques jours environ, en scrollant comme à mon habitude sur Instagram, je suis tombé sur une publication de Christina Aguilera et sa fameuse transformation physique. Et je me rends compte qu'il y a une de mes connaissances qui a commenté le post en disant Ozempic. Et en scrollant un peu plus bas dans l'espace commentaire, je me rends compte qu'il y a énormément de personnes qui sous-entendent qu'elle a utilisé l'Ozempic pour avoir un tel résultat. En parcourant les commentaires, je me suis souvenu que quand je me lançais sur YouTube, il y a une amie qui m'avait demandé d'en parler. Si elle passe par là, salut. Et à l'époque, je ne savais pas trop quoi dire sur le sujet, sachant qu'il y a énormément de vidéos sur Internet et d'articles qui ont été publiés suite à un scandale survenu en 2023, il me semble. En lisant les commentaires, je me suis dit qu'il serait peut-être intéressant de parler de ce sujet-là, mais de manière un tout petit peu différente, sachant que le pic de la crise, c'était en 2023. Avec un peu de recul, qu'est-ce que j'en tire comme conclusion suite à tout ce qui s'était dit sur Internet à l'époque, tout ce qui se dit aujourd'hui dessus, et qu'est-ce que j'en pense réellement. Et là, vous m'entendez parler, vous vous dites sans doute, Ozempic, c'est qui? C'est quoi? Prenez un verre, asseyez-vous, je vous explique. Ozempic, c'est le nom commercial d'un médicament mis sur le marché par l'entreprise pharmaceutique Novo Nordisk, dont le principe actif, la sémaglutide, a pour objectif principal, et c'est dans l'indication du médicament, le traitement du diabète de type 2. C'est un médicament injectable qui s'administre par voie cutanée une fois par semaine, et c'est un traitement à vie, vu que le diabète aujourd'hui ne se soigne pas. Sauf qu'en 2023, un scandale éclate. Et comme tout bon scandale de nos jours, le pays de l'oncle Sam n'est jamais très loin. Le scandale éclate comment? C'est qu'en fait, il y a des célébrités qui font la promotion d'un nouveau médicament qui permettrait une perte de poids phénoménale et de manière très rapide. Et c'est comme ça que ça devient tendance sur les réseaux sociaux, principalement sur TikTok, où énormément de personnes se le font prescrire par des médecins pour gagner 2, 3, 5 cm de moins sur leur tour de taille. Le scandale éclate déjà pour une raison principale qui est que perdre du poids sans faire trop d'efforts, c'est jamais très bien vu par la population de manière générale. Mais aussi parce que la demande excessive suite à la promotion à outrance faite sur TikTok entraîne une pénurie du médicament. Ce qui met en danger les patients atteints de diabète de type 2 qui ont commencé à stabiliser leur diabète avec ce produit-là, mais qui ne peuvent plus en avoir parce qu'il n'y en a plus sur le marché. Et c'est ainsi qu'il y a eu pendant des mois et des mois un tapage médiatique autour de ce scandale, et ça touchait tous les pays occidentaux, même la France. Et la dernière raison, bien entendu, ce sont les effets secondaires, parce qu'énormément d'effets secondaires sont associés à la prise de ce médicament, plus ou moins graves. Avec quasiment plus d'un an de recul, l'idée de cette vidéo est de savoir qu'est-ce que vaut ce médicament réellement. La crise est passée, les émotions se sont apaisées, qu'est-ce que ce médicament peut nous apporter ou pas? Démarrons cette vidéo par le mécanisme d'action de l'Ozempic. Le principe actif de l'Ozempic s'appelle la sémaglutide, qui est une classe thérapeutique de médicaments connue sous le nom de analogue de la GLP-1, analogue pour équivalent. Et c'est quoi la GLP-1? Glucagon-like peptide 1, comme on l'appelle, est une hormone incrétine, c'est-à-dire produite par l'intestin de manière naturelle lorsqu'on mange. Une fois sécrétée, l'hormone va aller se fixer à différents récepteurs dans l'organisme, sur différents tissus, et principalement sur 3 tissus. Le tractus gastro-intestinal, le pancréas et le cerveau, plus précisément l'hypothalamus. Au niveau du pancréas, cette hormone va avoir 2 actions. La première, c'est de stimuler les cellules bêta de cet organe afin qu'elles puissent sécréter de l'insuline et réduire ainsi le taux de glucose dans le sang. La deuxième action, c'est de bloquer la sécrétion par les cellules alpha du glucagon. En bloquant le glucagon, cela empêche le foie de libérer dans la circulation sanguine son stock de glucose. Et c'est la raison pour laquelle ce médicament est principalement indiqué pour les personnes atteintes de diabète de type 2.
Au niveau du tractus gastro-intestinal, l'hormone va retarder drastiquement la vidange gastrique. Cela conduit à une augmentation du temps de digestion, prolongeant la sensation de satiété et réduisant ainsi l'appétit. Cette diminution de la sensation de faim est exacerbée par l'action de cette hormone au niveau de l'hypothalamus, qui est un organe clé dans la régulation de l'appétit. La question que vous devriez me poser à ce stade de la vidéo, c'est de savoir pourquoi s'injecter un médicament que l'organisme produit déjà de manière naturelle. Et la réponse est toute simple. L'organisme produit cette hormone en très faible quantité et une fois produite, elle a une durée de vie d'à peine quelques minutes. Donc absolument pas suffisant pour entraîner une perte de poids sur le long terme. C'est ainsi que l'entreprise Novo Nordisk a modifié légèrement la structure de cette hormone afin de rendre sa durée de vie beaucoup plus longue. C'est-à-dire qu'ils sont passés d'environ 4 minutes de durée de vie à une semaine. Et vu que ce sont eux qui le fabriquent, ils ont la possibilité de doser la quantité qu'ils veulent. Comme nous l'avons vu en début de vidéo, ils n'ont pas développé cette molécule dans le but de perdre du poids. C'était pour des patients atteints de diabète de type 2. Ce qui s'est passé, c'est que lors de l'étude clinique de ce médicament, ils se sont rendus très vite compte que les patients qui en prenaient, par rapport aux patients qui n'en prenaient pas, il y avait une perte de poids extraordinaire. Tout de suite, ayant flairé le filon, ils ont lancé une autre étude clinique dans le but de perdre du poids. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a 2 médicaments de cette entreprise qui sont sur le marché. Le premier, c'est l'Ozempic, comme on l'a vu, qui a été autorisé sur le marché américain en 2017. Sauf qu'en 2021, ils ont eu une autre autorisation du Wegovy, qui est la même molécule, dosée différemment, mais avec une indication de perte de poids. Et là, vous me direz, pourquoi sortir 2 médicaments ayant la même molécule, sachant que les 2 médicaments, l'un n'est pas le générique de l'autre, parce qu'il y a des boîtes qu'ils font, ils sortent un médicament, et ensuite ils sortent son générique sur la même indication, afin de concurrencer tous les génériqueurs, une fois que le brevet est tombé dans le domaine public. Or, ici, c'est pas le cas. Ils ont vraiment 2 molécules identiques, mais placées sous 2 noms commerciaux. Pour la simple unique raison que l'Ozempic, ils ont eu l'autorisation de mise sur le marché pour le traitement du diabète de type 2. Comme ils ont découvert pendant les études cliniques que ça pouvait faire perdre du poids, ils ont décidé de ne pas étendre la première autorisation de mise sur le marché de l'Ozempic, mais décidé de créer un autre médicament pour lui donner une autre indication qui est la perte du poids. Ça, pour plusieurs raisons, enfin j'imagine. La première, c'est qu'en étendant l'AMM de l'Ozempic, on s'expose à 2 risques, la sécurité et l'efficacité de ton médicament. Parce que tu vas remouliner toutes tes datas et pas sûr que la première indication persiste. La deuxième raison, selon moi, c'est d'un point de vue marketing. On ne markete pas de la même façon. Il faut savoir que dans la cible marketing d'un médicament, c'est pas le patient. La cible marketing du médicament, c'est les médecins, les assurances particulièrement. C'est-à-dire que l'Ozempic est donné pour le traitement contre le diabète. Il est plus facile pour un assureur de rembourser un médicament contre le diabète, qui est une maladie grave, que de rembourser un médicament contre la perte de poids. Et là, en tournant cette vidéo, il y a un truc qui me perturbe. J'écris pas de script, donc en général, je vais complètement en live. Comme on dit au bled, ça sort comme ça sort. En fait, ce qui me perturbe, c'est que on vient de voir que le scandale de l'Ozempic a eu lieu en 2023. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, parmi les choses qui ont été reprochées à l'Ozempic à l'époque, c'est que les médecins le prescrivaient hors autorisation de mise sur le marché, c'est-à-dire hors indication. Et c'était aussi ça, un des sujets du débat à l'époque. On vient aussi de voir qu'en 2021, le Wegovy était déjà sur le marché, américain en tout cas. Sauf que je comprends pas pourquoi est-ce que les médecins de l'époque, à l'époque, ne prescrivaient pas tout simplement le Wegovy. Là, je sèche un peu. Il y a un truc qui m'échappe. Si quelqu'un a un élément de réponse, qu'il me dise en commentaire, parce que là, j'ai aucune idée de... Je vais aller chercher, je reviens. Ça me perturbe. J'y arrive. A few moments later. I'm back. Ouais, je suis de retour. Je suis allé patrouiller un tout petit peu. Je pense avoir trouvé des éléments de réponse. Ouais, je me suis changé. En fait, je sortais du boulot tout à l'heure et je me suis dit, si je tourne pas cette vidéo tout de suite, ce week-end, vous n'auriez rien du tout. Et en tant que youtubeur professionnel, il faut bien alimenter sa chaîne.
Si j'ai bien compris, ce que je disais tantôt concernant le positionnement marketing des 2 molécules se confirme. Ce que j'ai pu lire, en fait, les médecins prescrivaient préférentiellement de l'Ozempic parce que c'est moins cher. Et pourquoi c'est moins cher? Parce qu'il est sous-dosé par rapport au Wegovy. Et pour permettre à leurs patients de suivre le traitement à moindre coût, parce que ça coûte une certaine somme, il fallait passer par une molécule qui est potentiellement remboursable par les assurances et par les mutuelles. Le Wegovy étant indiqué pour perdre du poids pour les obèses, c'était beaucoup plus simple de passer par l'Ozempic, même si le but était de perdre du poids, les assurances étaient plus à même à rembourser ce médicament-là que le Wegovy, sachant qu'il est aussi beaucoup moins cher. Ce qui a quand même entraîné une certaine pénurie de Wegovy parce que les diabétiques étaient obligés de te rabattre là-dessus et c'est le Wegovy qui finalement est passé comme étant médicament utilisé hors AMM. Bon, c'est un peu le serpent qui se mordait la queue à ce moment-là. Maintenant, que vaut vraiment cette molécule? Est-ce qu'elle est vraiment à la hauteur de ses attentes? Est-ce que ça permet réellement de perdre du poids? Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus aucun doute sur son efficacité, en tout cas dans la perte de poids, y compris dans le diabète. Il n'y a aucun médicament à ce jour sur le marché qui le concurrence, ne serait-ce que de près. Il y en a aucun sur cette classe thérapeutique. Parce qu'en fait, il y a une autre boîte qui s'appelle Lilly, qui fabrique pas la même molécule, mais un équivalent, mais de la même classe. C'est sûr qu'aujourd'hui, les observations qui sont faites, les gens qui prennent ce traitement semblent tous, en tout cas pour leur grande majorité, perdre énormément de poids et en très peu de temps. Maintenant, il y a la fameuse question, quel est le bénéfice par rapport au risque concernant la perte de poids? Il y a effectivement des effets secondaires qui peuvent être très risqués, qui peuvent être très graves, comme une pancréatite, c'est-à-dire une inflammation du pancréas qui peut l'empêcher de faire son boulot. Autant vous dire que si le pancréas ne fonctionne plus, vous êtes dans la merde. Et la grosse merde. Après, il y a d'autres effets secondaires qui ont été répertoriés à ce jour. Nausées, troubles gastro-intestinaux, diarrhée, constipation, vomissement d'ailleurs. Et j'ai cru voir sur internet, j'espère retrouver la vidéo, un youtubeur, qui disait qu'effectivement, ceux qui prennent ce médicament-là perdent du poids parce qu'ils perdent essentiellement de l'eau. En plus de ça, dans les effets secondaires, je t'ai parlé aussi de la déshydratation. Et en fait, c'est ce qui se passe. Les gens qui prennent de l'Ozempic, qui se piquent avec de l'Ozempic, vont perdre une quantité phénoménale d'eau. En ce moment, en pleine période de canicule, tu te doutes bien que c'est pas l'idée du siècle. Donc sur la balance, le chiffre il diminue, mais en réalité, ces personnes n'ont pas vraiment perdu du gras. Elles ont perdu énormément d'eau. Et moi, ça m'a interpellé un tout petit peu. Soyons sérieux 2 secondes. Commence à perdre de l'eau, en fait, à aucun moment, un vomissement, une diarrhée passagère, même si elle est continue, pour que ça commence à te faire perdre 10 kilos, il faut vraiment que tu vomisses vraiment tout l'eau de ton corps, quoi. Je sais pas. Donc, du coup, moi, je partage pas du coup ce point de vue. Pour moi, la perte de poids est réelle. On perd forcément de la masse. Maintenant, on ne cible pas exactement quel type de masse on perd parce qu'on crée finalement un déficit calorique. On peut perdre de la masse graisseuse, on peut perdre de la masse musculaire, de la masse hydrique même d'ailleurs, ça c'est possible. Mais une perte de masse, elle est générale. Maintenant, si on veut éviter de perdre de la masse musculaire parce que c'est très important pour notre bien-être, il faut associer à ce traitement une activité physique de contrainte musculaire justement. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le bénéfice-risque. Est-ce que cela est indiqué pour tout le monde? Quel est le bénéfice de la perte du poids par rapport au risque que j'encours en prenant ce médicament? Et c'est là que ça devient problématique, en tout cas, en mon sens. Pour se faire prescrire de la sémaglutide ou d'autres analogues, il faut remplir au moins une des 2 conditions suivantes. Être obèse, supérieur à 34 ou 36 en IMC, ou avoir 28 d'IMC et présenter une comorbidité, c'est-à-dire diabète, hypertension, maladie cardiovasculaire liée à cette obésité-là. Et c'est pour ça que je vous disais que finalement, l'IMC, c'est une valeur, là par exemple, c'est le critère quasiment unique que l'on utilise pour prescrire le médicament. Maintenant, est-ce que c'est suffisant pour se faire prescrire un médicament? Je prends mon exemple, je vous ai dit la dernière fois que j'étais à plus de 34 d'IMC, donc je suis largement éligible à ce type de traitement. Maintenant, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Je ne pense pas. Et c'est là où, pour moi, le médicament peut poser problème. Je pense qu'il faudrait ajouter les conditions
pour pouvoir être éligible au traitement. La seconde grosse problématique de cette molécule, en tout cas de cette classe de médicaments, c'est une fois atteint le poids voulu, qu'est-ce qu'on fait? Parce que finalement, on n'a pas de recul. Le médicament est sur le marché que depuis 2017. Est-ce qu'on a plus de recul que ça? Non. Certains me diront, de toute façon, c'est produit par l'organisme. On peut avoir une idée de ce que ça peut donner comme effet secondaire sur le long terme. Le problème, c'est que je vous ai dit au départ que l'organisme le produit en très très faible quantité et à une durée de vie très courte. Sauf qu'on a boosté ses performances et sauf que ce boostage, finalement, on ne sait pas ce que ça donne sur le long terme. Sur le court terme, on voit un peu ce que ça donne comme effet secondaire, mais sur le long terme, on ne sait pas. Et quand je dis long terme, c'est pas 5 ans. Long terme, c'est 10, 15, 20, 30 ans. Aujourd'hui, ce qui est recommandé, quand tu atteins le poids cible, c'est de ne pas arrêter. Parce que si tu arrêtes, tout le poids que tu as perdu, tu le reprends. Ce qui est recommandé aujourd'hui, en tout cas ce que les médecins font, c'est de continuer le traitement avec la dose minimale sur une très longue période, tout en changeant tes habitudes alimentaires. C'est un peu le piège, pour le coup. Donc, pour moi, ça, c'est le deuxième gros point noir de cette molécule qui, malgré tout, montre des avantages pour un certain type de personnes présentant des risques accrus pour la santé, mais ce n'est pas indiqué pour tout le monde. C'est pas parce que tu es en surpoids qu'il te faut absolument t'injecter cette molécule dans le corps. Parmi les effets qu'on découvre de ce médicament, il y a des effets encore bénéfiques qu'on peut découvrir, tels que la protection contre toutes les pathologies cardiovasculaires. On se rend compte que les personnes qui en prennent depuis un certain temps ont une protection accrue contre les risques, contre tout risque de maladie cardiovasculaire. Sauf qu'on peut aussi découvrir d'autres effets qui viennent nuancer ces bénéfices. Je vais prendre un exemple. Je ne suis même pas sûr que ce soit le cas, mais je vais quand même donner un exemple. Je vous ai dit que la GLP-1 permettait de sécréter l'insuline à partir du pancréas. Admettons maintenant qu'il sécrète un peu trop d'insuline et que le corps humain finalement développe une certaine résistance. Parce qu'il y a bien des diabètes de type insulino-résistant. C'est-à-dire que pour que le glucose dans le sang puisse être utilisé par tes cellules, il faut que l'insuline vienne se fixer sur ces cellules-là, ouvre dans la porte pour que les glucoses puissent rentrer et donc diminuer son taux dans le sang. C'est comme ça qu'il fonctionne. Admettons maintenant que, étant trop sollicité par la présence d'insuline sécrétée par cette molécule-là, les organes comme le muscle deviennent résistants à l'insuline. Ça pose un problème. Vous qui n'étiez pas diabétique à la base, vous devenez tout à coup diabétique. Bon, ça c'est un exemple un peu caricatural. Je suis pas sûr que ça arrive parce que, de ce que j'ai compris, c'est une sécrétion d'insuline qui est glucodépendante. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas de glucose dans le sang, il ne sécrète pas d'insuline du pancréas. Tant mieux. Mais ça peut être un des effets qu'on découvre plus tard. C'est un exemple que je donne. Nous arrivons ainsi à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose parce que c'est le but de la chaîne. Est-ce que le scandale, vous le connaissiez? Est-ce que la molécule, vous la connaissez? Est-ce que vous avez déjà entendu parler? Si oui, dites-le moi en commentaire. Et ça me fera plaisir que vous lâchiez un petit pouce bleu pour me soutenir, vu que je suis un YouTuber maintenant digne de ce nom. Non, je rigole. On s'est dit à la prochaine pour une vidéo qui sera dédiée à une méthode un peu plus glauque pour perdre du poids, qui se pratique toujours aujourd'hui et je ne comprends même pas d'ailleurs pourquoi. Est-ce que les gens sont prêts à tout pour perdre du poids? Il faudra avoir l'esprit ouvert pour comprendre la démarche de ces personnes. On s'est dit donc potentiellement à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien et on se dit ciao.